Bonsoir. Période de crise oblige, de plus en plus de Français rêvent de changer de vie et de bâtir leur propre maison. Une maison économique, confortable, qui préserverait leur santé et leur environnement. Mais comment concevoir et construire une maison à moindre coût? Quelles sont les nouvelles techniques qui permettent de bâtir une maison saine et économique? Voici 90 minutes enquête, écolo, en bois, en kit, une maison moins chère, une aventure humaine et passionnante signée Claire de Gueldre. La famille Solède habite près de Liège, en Belgique. Depuis plusieurs années, ils vivent dans ce joli chalet en bois qu'ils croyaient écologique. Mais la famille s'est réunie aujourd'hui parce qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Un spécialiste de la pollution est venu et son diagnostic est inquiétant. Et alors, il est venu mesurer la radioactivité de la maison. Il est venu voir s'il y avait de l'électricité dans le mur. Et alors, en mesurant, on s'est rendu compte que dans notre carrelage, c'était un carrelage italien qui était traité avec du sable radioactif. Et maintenant, ce carrelage-là, il va diffuser pendant des années de la radioactivité. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est mettre des tapis dessus. Manuela a même été malade. Elle a dû se rendre à l'hôpital. J'ai fait une grosse allergie avec de la peinture. On a utilisé une peinture ici dans la maison et c'était après la naissance ici, c'était Sébastien. Et j'ai fait une réaction allergique, j'ai dû être hospitalisée même. Et alors on s'est dit maintenant c'est fini, on va essayer d'utiliser des peintures à base d'eau ou bien à base d'huile. Peinture toxique, radioactivité, les Solèdes ont décidé de déménager et de construire une nouvelle maison vraiment écologique. Ils ont fait appel à un architecte, Guy Jamaigne. Sa spécialité, la maison passive, chauffée uniquement avec le soleil et la chaleur humaine. Ceci, c'est pour moi chambre enfant, chambre parent, c'est certain. Donc si on doit faire une différence, c'est dans celle-là. Leur projet, 300 mètres carrés tout en bois. Un grand séjour et une cuisine ouverte au rez-de-chaussée. 3 chambres à l'étage, le tout pour 1 500 € le mètre carré. Pour la décoration, les femmes veulent avoir leur mot à dire. Ici, c'est un peu en famille, je dirais. Tout le monde donne un peu son avis et lui, il vient avec des bonnes idées. Parfois, on n'est pas d'accord avec lui et alors on essaye de changer ce qu'on peut, on s'arrange. Ici, dans les chambres à coucher, ils pensaient mettre 3 bureaux. Ah oui, dans chaque chambre. Et alors, on trouvait que, enfin, elle ici, elle disait que c'était un peu trop. Bah, pas un bureau dans la chambre des parents, vu qu'il y en a déjà en dessous, bah, ouais. Je comprenais pas le but de mettre encore un bureau dans la chambre des parents. Ouais. Donc ça voilà, va on lui a dit et on va le changer. Mais ça va être supprimé. On est quand même sur le même longueur d'onde ici, avec qui je crois que si ça se passe quand même super bien. C'est vrai, il y a parfois des changements, on ne peut pas être d'accord sur tout. Pour l'électricité, l'architecte propose un système dernier cri, une éolienne sur le toit. Ça, c'est le vent, la vitesse du vent. Ouais. Tu vois? Donc, tu as des pales qui... Voilà. Mais ça veut dire qu'elles tournent. Elles tournent pratiquement tout le temps, quoi. La fabrication commence dans cette usine ultra-moderne. Ici, tout est automatique. Les plans sont enregistrés sur une clé USB, une petite clé qui contient toute la maison. Guy, l'architecte, et Pierre, le propriétaire, vont lancer la fabrication. Michel, bonjour. Voilà. C'est parti. La machine découpe les murs extérieurs et intérieurs au millimètre près. Le bois vient de la région, c'est de l'épicéa, un bois léger et résistant. Plusieurs arbres ont été abattus pour construire la maison, qui se monte comme un jeu de construction. Les panneaux sont agrafés automatiquement. Deux semaines plus tard, le chantier commence.
La famille Solède va voir la maison se bâtir devant ses yeux. Le spectacle est impressionnant. Murs et planchers sont assemblés directement comme des Legos, téléguidés par les techniciens. S'ils ont choisi un toit plat, c'est là encore pour des raisons écologiques et économiques. Un toit pentu aurait coûté 1 mois de travail et 20 000 € en plus. L'ensemble de la maison sera monté en 2 semaines. Cela veut dire qu'elle sera mise hors d'eau, hors d'air, 5 fois plus vite qu'une maison en parpaing. En Belgique, la famille Solède va se mettre au travail. L'assemblage de leur maison est complètement terminé. Murs extérieurs, intérieurs, plafonds et planchers ont été posés. Les fenêtres et les portes sont encore en fabrication. Les filles de la maison préparent les planches qui vont servir à protéger la façade. Du cèdre venu de France. Un bois très résistant, traité sans produits chimiques. Ce qu'il y a ici, avec une maison écologique, on n'a pas besoin d'avoir peur, d'avoir une réaction à tous ces matériaux. C'est ça qui est formidable. On peut presque laisser un enfant, il ne risque pas d'avoir maintenant des petits boutons. C'est ça qui est quand même bien. Il n'y a pas de risque. Manuela tient à ce que toute la famille participe aux travaux. Pour elle, il est important que ses enfants sachent comment leur future maison a été fabriquée. Enfin, on en apprend tous les jours. Je dois dire que c'est ça qui est formidable. Quand on s'y intéresse un petit peu, tout en famille, c'est un savoir-faire que je crois qu'on n'oubliera jamais. Et c'est gai, c'est gai. Justement, c'est important là, de faire ça en famille, il y a un côté transmission. Moi je crois que ici oui, parce que plus tard quand ils seront dans leur maison, ils sauront de quoi parler. Ils peuvent nous dire, ah bah oui, ça a été fait comme ceci. Et ils ont vu vraiment toutes les étapes de la construction. C'est ça qui est bien. De la cave jusqu'au toit, ils ont été, je ne vais pas dire tous les jours, le peu de temps qu'on a, on le fait ici. Mais c'est ça qui est bien. À l'étage, un ouvrier s'occupe de l'isolation. Un procédé révolutionnaire. L'isolant est injecté dans les murs avec une télécommande. Les ouvertures seront ensuite refermées avec un scotch ultra résistant aux infiltrations d'air. Tous les matériaux sont écologiques. C'est de la cellulose de papier en fait. C'est les journaux allemands en général et tout ça, enfin, tous les journaux qui sont recyclés et ils sont déchiquetés. Donc c'est un produit qui est traité au sel marin et qui est ignifugé, donc qui ne brûle absolument pas. Se consomme légèrement mais il ne prend pas flamme. Alors qu'à la base c'est du papier. Donc la flamme s'éteint automatiquement. Donc au niveau incendie, il n'y a déjà pas trop de risque. Si vous avez le feu dans votre maison, que ça ne prenne comme une fournaise. La pièce de 20 mètres carrés sera isolée du sol au plafond en moins de 3 heures. Un procédé rapide et efficace. Une isolation classique en laine de roche aurait pris 2 fois plus de temps. L'isolation est maintenant terminée. Le moment est venu de s'attaquer aux joints, un travail délicat. L'architecte lui-même vient superviser les travaux. La maison doit être parfaitement étanche. S'il y a la moindre fuite, c'est tout le système qui est mis en péril. Oui, donc ici, ce qu'on voit, tous les autocollants que vous voyez, donc le blanc qui est là au-dessus, celui qui est là dans l'angle, qui va être prolongé, les bords d'étanchéité à l'air qui referment les trous de l'isofloc, de soufflage de l'isofloc. C'est la base. Si à un moment donné on n'est pas super soigneux à ce niveau-là, on va avoir des courants d'air, parce que le bâtiment va être soumis à des pressions par le vent, on va avoir des courants d'air entre ces différents matériaux de construction qui vont ramener de l'air froid à l'intérieur. Vous pouvez avoir la meilleure isolation du monde, si à un moment donné vous avez des entrées d'air, même vraiment des cheveux d'air, je dirais, entre les matériaux, c'est catastrophique. Il faut donc nettoyer les surfaces et poser les autocollants sur tous les joints. Un travail méticuleux attribué aux enfants. Le papa joue les chefs de chantier. Un petit coup comme ça, il faut bien souffler pour enlever toutes les poussières. Et puis tu peux coller la tape de là sur ça. Là, toujours enlever la poussière. Quand Mélissa raconte au lycée qu'elle construit sa maison, c'est le succès assuré. Quand j'ai dit que je serais sur chantier, on m'a tous regardé. Tu fais ça, t'es une fille,
je dis oui, voilà. Ah, ça travaille très très bien, je dois dire. Elles sont consciencieuses et elles font ça très très bien. Non, c'est très Un travail qui paraît simple, mais qui doit être fait avec beaucoup de précision. Là, il y a déjà un test qui a été fait. Si tu fais un pli comme ça, ben, l'air, elle peut passer par là. Donc ça, tu dois éviter absolument. Et tu fais tant bien monter. Participer à la construction de sa propre maison, c'est important aussi pour le porte-monnaie. Tout ça ici, ça c'est tous des petits travaux que si on doit laisser faire ça par un ouvrier, ça coûte très cher et c'est tous des petits travaux que tout le monde sait faire. Et que tout le monde, même quelqu'un qui est encore bien pensionné, sait le faire aussi. Et c'est ça qui est bien, une maison en bois. Tout le monde peut y participer. À l'arrivée, ce sont plusieurs milliers d'euros qui sont économisés. C'est Manuela qui a veillé à la répartition des différentes pièces, toujours dans le respect de l'environnement. Tout ce qui est déjà aménagement intérieur, je crois que moi et mes filles ils ont un petit mot quand même à dire. L'extérieur, ça on allait un peu laisser faire, mais tout ce qui est intérieur, pour la salle de bain déjà, et pour en bas le salon, la cuisine, la petite douche qu'on a rajoutée parce qu'il nous manquait, moi je trouve pour un volume comme ça qu'il nous fallait au moins 2 salles de bain. Alors 2 salles de bain, l'écologie alors là-dedans. Alors mon mari a dit non, on va seulement faire une et puis on va rajouter une petite cabine de douche. On utilisera moins d'eau. Oui, on a notre mot à dire, quoi. Si on n'aime pas la salle de bain par exemple, ben on dit ça on n'aime pas, ça on préfère que ce soit comme ça. Bon maintenant peut-être qu'ils vont pas de suite le changer parce qu'ils vont réfléchir, mais on a notre mot à dire, c'est certain, oui. Quelques jours plus tard, la maison est isolée. Les fenêtres sont posées, mais aucun chauffage n'a été installé. Ce sont les rayons du soleil qui vont chauffer la maison. Les fenêtres orientées plein sud font entrer la chaleur. Si les joints ont été bien faits, elle ne doit pas s'échapper. Dans une semaine, les Solèdes ont un rendez-vous capital. On va mettre la maison en dépression. On va détecter en fait toutes les fuites qu'on peut encore avoir. Donc à ce moment-là, il sera encore temps de faire les corrections. Donc ça veut dire que si on a oublié, par exemple, de mettre un tape ici, eh bien, en faisant le test, on va détecter qu'on a une anomalie dans cette pièce-ci. Si leur maison est parfaitement étanche, ils pourront s'attaquer aux finitions. En Belgique, le chantier continue dans la bonne humeur. Pourtant, c'est une journée cruciale pour la famille Solède. Les techniciens vont vérifier l'étanchéité de leur maison. Un panneau gonflable est posé à la place de la porte d'entrée. Le ventilateur fait sortir l'air de la maison, qui est mise sous pression. Donc on va mesurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment de façon à pouvoir améliorer toutes les performances énergétiques. Et en même temps, de visualiser les endroits à corriger, s'il y en a, avec une caméra thermique. La famille Solède s'est réfugiée au premier étage. La caméra cherche les points froids qui peuvent entrer dans la maison. Toutes les pièces sont vérifiées dans les moindres recoins. Apparemment, l'étanchéité est plutôt bonne. Regarde, là, ça va foirer. Reste maintenant le test ultime, les fumigènes. Le technicien a repéré un défaut d'isolation. Referme-le, Pierre. Le joint de la porte-fenêtre a été mal posé. Vérification. La fumée entre à l'intérieur. L'étanchéité est mauvaise. En haut, c'est encore pire. La porte-fenêtre doit être changée. C'est la seule fuite qui sera détectée. 0,22, ça c'est formidable. 0,22, c'est la meilleure mesure qu'on ait réalisée. Difficile de faire mieux.
travail impeccable. Bravo les gars. La famille Solède est soulagée. C'est des champagnes, ici par exemple celle-ci, c'est un champagne écologique, vraiment bio, hein. C'est une dame qui a 80 ans qui fait encore tous ses champagnes elle-même. Oui. C'est ça, il faut que je le dise. Hein. Enfin, on est très content du résultat, hein. Meilleur que ça, je ne crois pas qu'on arrivera encore plus bas. Je ne crois pas. L'étanchéité est parfaite, la maison ne coûtera rien en chauffage. C'est la chaleur du corps et les rayons du soleil qui chaufferont la maison, même en hiver. La famille Solède peut maintenant s'attaquer aux finitions. Ils doivent emménager dans 3 mois. Un déménagement 100% écolo, à pied, sans monte-charge. Découvriront-ils de mauvaises surprises? Voilà, c'est la dernière armoire qu'on vient d'installer ici dans le salon. Ce sera le petit gadget de mon épouse. En Belgique, l'arrivée de la neige a ralenti les travaux. Le chantier a pris 2 semaines de retard. L'extérieur est terminé, toute la famille est mobilisée pour accélérer les finitions. Les filles ont pris les pinceaux et s'occupent de la peinture qui, évidemment, ne contient pas de solvant. Une peinture écolo qui ne coûte pas plus cher qu'une peinture classique à l'acrylique et qui a l'avantage d'être totalement inoffensive pour la santé. C'est de la peinture à colle que vous utilisez. C'est de la peinture à l'eau. À l'étage, Pierre et Manuela préparent le parquet en chêne massif. On est vraiment sur la ligne pâte et c'est vraiment dans le plancher et puis on colle les petites peintures et puis après c'est la fin. On se réjouit quand même déjà. Le parquet est prêt. Ferver Planck est spécialiste du traitement des bois. Il va appliquer une huile pour le protéger et le teinter. C'est très bien couvert, ça rentre très bien. Et avec la machine, on chauffe le bois, ça ouvre. Et donc l'huile peut bien entrer dans le bois, pénétrer dans le bois. Oui. Une huile révolutionnaire, naturelle et non polluante. C'est de l'huile naturelle, traitée légèrement. Comme ça, on a un produit, disons, semi-naturel, semi-synthétique. Parce qu'un produit complètement naturel, tout à fait naturel, ça entre complètement dans le bois, mais ça ne donne pas de protection. Ici, on a un produit entre les deux, un produit naturel qu'on a traité légèrement chimiquement pour avoir un produit qui sèche quand même légèrement sur le bois. On a une couche de protection, disons un microfilm. Dernier avantage et pas des moindres, cette huile écologique ne coûte qu'1 € par mètre carré au lieu de 3 € pour un vernis traditionnel toxique. Le vernis, ça s'use après un certain temps, tandis qu'une huile, ça se construit. Un vernis, c'est après 5 à 10 ans, on doit refaire une nouvelle couche. Ouais, on doit reponcer tout avec le vernis. Reponcer, avec l'huile, il ne faut plus reponcer. Bon, je continue maintenant. Le chantier est presque terminé. Avant de sortir, pour que la maison reste à la bonne température, Manuela fait rentrer le chien à l'intérieur. C'est lui qui va faire office de chauffage. La température animale va maintenir la maison au chaud. Pas de danger pour le chien, une aération surpuissante a été installée. Elle renouvelle l'air toutes les 5 minutes. Un air puisé à l'extérieur de la maison, le tuyau enterré en profondeur garde la même température été comme hiver. Pendant ce temps, les meubles sur mesure sont en fabrication à la menuiserie. Guy, l'architecte, vérifie la qualité du travail. Les meubles sont dessinés en fonction du plan, donc ça veut dire qu'on va vraiment optimiser l'espace intérieur et on va en fait dès le départ intégrer le mobilier dans la maison de manière à ce qu'il n'y ait pas de place perdue par la suite, etc. Donc c'est vraiment des maisons ultra fonctionnelles et tout doit être réfléchi en fonction de ça, le plan d'électricité, la manière dont on va éclairer l'intérieur des meubles, etc. Donc c'est vraiment, je veux dire, un clé sur porte, mais bonne qualité dans le sens architectural, micro-architecture et architecture globale. 2 semaines plus tard, la neige a fondu. Le sol du parking est terminé. Pierre et Manuela ont souhaité que leur maison ait un aspect résolument contemporain. Ils ont choisi une couleur vive pour la façade.
Bon, on va aller voir où en sont les finitions. À l'intérieur, la maison est presque terminée. Dans le salon, salle à manger, des pierres reconstituées ornent les murs. L'escalier en bois a été peint dans une couleur résolument moderne. À l'étage, on utilise un procédé ancien et naturel, le tas de lac à base de chaux et de pigments naturels. Sa patine fait ressortir les volumes. Ici, chaque pièce a son code couleur. Jean-Claude, c'est bien. Tout ça, c'est déjà monté. Il y en a encore de l'autre côté, je pense. Hein. Dans les chambres, les meubles assemblés en usine ont été peints et intégrés directement dans les niches des murs. L'architecte semble satisfait. Le bilan est très positif puisqu'il faut savoir qu'on a démarré ce chantier aux environs du mois de juin l'année passée, donc le premier coup de pelle. Et on se retrouve actuellement début mars avec un bâtiment qui est pratiquement clé sur porte puisque toutes les finitions sont en phase terminale. Le devis a-t-il été respecté? Combien cette maison a-t-elle coûté finalement au mètre carré? Au mètre carré, en fait, on est grosso modo à l'histoire de 1500 € hors TVA par mètre carré pour la construction finie, donc finition mur, sol, plafond. 1500 € hors taxe, le même prix que pour Frédéric et Cathy à Lyon, les soucis en moins. Et c'est une réussite au niveau timing, puisque bon, réussir à faire une maison avec autant de finition à l'intérieur dans les temps, c'est quand même un défi assez important. Ici, on est en train de faire le dernier acte. On va déménager maintenant et les temps que ça se finisse. On est très très contents, tout s'est bien passé jusqu'à présent. C'était un super beau chantier. Tout le monde est pressé de s'installer dans la nouvelle maison. Écologique jusqu'au bout, les Solettes vont faire leur déménagement à pied. Ah ben oui, comme on habite tout près, on va pas commencer maintenant à prendre un véhicule pour aller jusque-là, on va jusque-là à pied. Hein. C'est pas vraiment... En plus, il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter un peu de la journée. La nouvelle maison est située à côté de l'ancienne. Pas de camion, pas de monte-charge. Un déménagement 100% écolo. Les meubles sont déjà intégrés. Il n'y a plus qu'à faire les lits. Attends, là où ça lui arrive. Il y a aussi les couettes n'ont pas besoin d'être trop épaisses parce que tellement qu'il fait chaud ici, on sera constamment à 20 degrés. On se remue un petit peu, on allume un peu les lampes, il fait vite chaud. Par exemple, pour le moment, on a ici 5 degrés à l'extérieur et ici, pour le moment, je crois qu'on est à 20 degrés. C'est génial ça. Et constamment avec la ventilation mécanique, on a toujours de nouvel air ici dans la maison. Ça c'est une bonne chose je trouve. Sans ouvrir les fenêtres, il y a toujours un échange d'air. Pierre, lui, s'amuse avec les télécommandes. Voilà, c'est la dernière armoire qu'on vient d'installer ici dans le salon. Ce sera le petit gadget de mon épouse. Ça. Elle pourra utiliser la télécommande ici pour pouvoir ranger toutes ses vaisselles dans le vaisselier. Malgré ces équipements ultramodernes, la maison reste basse en énergie. On arrive à plus ou moins 60 € par mois de consommation électricité et eau. 6 fois moins qu'une maison traditionnelle avec chauffage au fioul. Les Solettes ont enfin trouvé la maison de leurs rêves.